C'est un rendez-vous contre une équipe qui vient de monter, qui est forcément un peu dans votre championnat de ceux qui vont lutter pour le maintien. C'est vraiment des rendez-vous qui sont particulièrement ciblés pour vous aujourd'hui? Non, c'est pas des rendez-vous ciblés. Je veux dire, aujourd'hui, tous les matchs sont difficiles à gagner, sont difficiles à. On a vu plein de résultats qui sont. On n'a pas mis une pièce, par exemple, sur Bastia contre Dijon. Il y a plein de résultats. Laval a été capable d'accrocher Metz. Je crois que tous les matchs de championnat vont être compliqués. Voilà, maintenant, c'est la manière dont on va l'aborder. Aujourd'hui, on a, je dis entre guillemets, de résultats qui nous donnent un peu de baume au cœur. Je veux dire, enfin, pas des résultats, de contenu de match. Notamment à Caen, quand on a été très solide. Contre Saint-Etienne, pour moi, on fait un match qui est cohérent. Maintenant, il y a des périodes où, où tu fais un peu plus d'erreurs que d'autres, où tu les payes un peu plus cash que d'autres, ce qui a été notre cas contre Saint-Etienne. Mais en tout cas, il faudra rien lâcher sur l'état d'esprit, sur la solidité, sur le bloc équipe pour pouvoir faire un résultat à Laval, parce que ils viennent de perdre 3 matchs d'affilée. Ils viennent de prendre des buts, donc j'ai regardé un peu la conférence de presse de leur entraîneur. Hein, voilà, ils veulent solidifier tout ça, donc on s'attend à un match compliqué. Maintenant, on a les arguments pour. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, la bonne voie, elle se caractérise aussi par le fait de prendre des points. Des points et notamment 3 points. De gagner enfin, c'est ça? Oui, gagner enfin, mais je pense qu'on n'est pas loin. Maintenant, entre la réalité et l'espoir, il y a vraiment un fossé. Donc, il faut encore en faire plus, notamment dans les 30 derniers mètres adverses où on doit être beaucoup plus efficace. Et puis pas. On fait peu d'erreurs. On a concédé peu d'occasions contre Saint-Etienne, mais on prend 2 buts. Tu soulignais que c'était le jour et la nuit entre ce que vous avez montré contre Saint-Etienne et le début de saison, ce que tu disais en conférence de presse. Sur quoi tu as le sentiment, de quoi tu es le plus fier chez tes joueurs et à quoi tu attribues cette Pour le moment, je suis fier de rien du tout. Je suis dernier. Donc, je n'ai pas à être fier. Hein. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de prendre. Voilà, j'entends certains joueurs parler, il y a des automatismes, on a pas mal bouleversé des choses, on est parti sur des choses, je pense que je me suis aperçu aussi qu'il y a d'autres choses qui correspondaient peut-être plus à mon équipe. Il y a des joueurs qu'on a remis en forme et qui aujourd'hui n'étaient pas prêts, comme Henry en début de saison. Là, il commence à être très 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 intéressant. Voilà, il y a tout ça. Maintenant, tout ce travail-là qu'on fait au quotidien et qu'on fait avec les joueurs en tête-à-tête, en discutant, en travaillant beaucoup, finalement le football, ce qui te permet de valider tout ça, c'est des résultats positifs et des victoires. L'association entre deux attaquants ou un trio d'attaque selon le système que tu choisiras, elle se prépare, elle se travaille comment? Oui, bah, elle se travaille sur le terrain, mais En match ou aux entraînements? aux entraînements. Oui, aux entraînements, avec des automatismes, avec des schémas de jeu, voilà, on a un peu changé de système, donc il faut que tout ça rentre. On a des joueurs qui sont arrivés après, il y a des joueurs qui viennent juste d'arriver, il y a eu des joueurs qui étaient blessés, comme Mons, qui a pas pu faire pratiquement une bonne partie des séances d'entraînement. Il y a Myron qui est aujourd'hui pas ce qu'on attendait. Voilà, il y a plein de choses. De façon un peu, on t'en a parlé en conférence de presse, de façon un peu dépassionnée, avec quelques jours de recul. Quel regard toi tu portes sur le début de saison d'un de tes leaders, de ton capitaine maintenant, Xavier Kouassi? C'est vrai qu'on l'a pointé du doigt parce qu'il a causé le pénalty contre Saint-Etienne. Il y a cette passe contre Sochaux. Il y a ce but contre Quevilly. Si tu regardes les données brutes et un peu à froid, comment toi tu perçois le rôle de Je vais être assez clair avec ça. Hein. Pour moi, le début de saison de quoi c'était pas bon. Sur les 2 derniers matchs, je pense qu'il est bon. Maintenant, il y a cette erreur, parce que c'est une erreur où il doit pas faire cette faute-là contre Saint-Etienne, mais au-delà, dans le match, je l'ai dit en conférence de presse, on n'a pas vu Crasso. À Caen, on n'a pas vu Mendy.
qui sont pour moi les deux attaquants, qui sont certainement un des deux meilleurs attaquants de Ligue 2. Donc voilà, après, tu es dans des périodes où finalement ça te tombe dessus. Est-ce que je vais lui couper la tête? Est-ce que voilà. Contre Saint-Etienne, il y a aussi une action que personne, elle est passée un peu sous silence. Il y a une action où Crasso, il a 2 mètres des buts. Si quoi se jette pas, ça fait peut-être 2-0. Le match, il est peut-être plié. Ça n'empêche pas son début de saison avant ces 2 matchs qui, pour moi, n'étaient pas au niveau de ce qu'il était. Il le vit comment, lui quoi, Bah, il le vit pas forcément très bien parce que c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a envie de gagner des matchs. Maintenant, il y a tout un contexte à prendre en compte. C'est-à-dire que Kouassi est important pour le groupe, Kouassi est important pour l'avant-match, dans le match. Maintenant, je te prends un exemple. Si on met le 3e but, on n'est pas en train de parler de Kouassi aujourd'hui sur le pénalty. Un dernier mot sur lui pour finir. Il y a un truc aussi qui est très frappant quand on regarde ses stats. Il y a des points sur lesquels il excelle, sur les interceptions, sur les dégagements. Sur ces 2 points-là, il est dans le top 10 de la Ligue 2. Vous êtes dernier du classement, c'est-à-dire que vous avez été beaucoup dans votre camp. Et il a très peu de duels perdus, statistiquement aussi. Est-ce qu'il incarne finalement ce côté qui représente votre début de saison? Les erreurs, on les paye cash. Oui, bah oui, totalement. Je veux dire, c'est pas que. À part le match de Guingamp, on n'a pas été si en danger que ça. Je veux dire, donc ça veut dire que la moindre occasion, les moindres trucs, on le paye vraiment cash. Mais c'est le football, il faut travailler pour. Voilà, ça viendra pas tout seul. Ça viendra pas. Il faut pas se cacher derrière, le dire, bon, on n'a pas de chance aujourd'hui. Aujourd'hui, quand t'as pas de chance, il faut la faire tourner cette chance. Il faut en faire plus. Il faut être encore plus déterminé, être encore plus concentré. Mais c'est le match de Saint-Etienne où finalement on est contre une équipe qui en a mis 5 à Bastia et qui a eu sur les matchs de Valenciennes aussi des occasions. On n'a pas pratiquement concédé aucune occasion. Et on a eu beaucoup de situations. C'est certainement le match où on a le plus de situations. Maintenant, entre la situation et la réelle occasion et le but, il y a tout ça qu'on doit travailler. Des situations, vous en avez eu beaucoup, mais le problème, c'est souvent les tirs. Vous avez peu de tirs cadrés cette saison. Oui, on ne fera pas assez au but. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. On ne fera pas assez au but. L'exemple, il est frappant avec Steve. Steve qui récupère un ballon à 25 mètres et qui s'avance, il doit frapper. Aujourd'hui, on ne fera pas assez au but. Et voilà, c'est tout ça qu'il faut travailler encore. Mais heureusement qu'il y a encore des choses à travailler. La première frappe de Yatara contre Saint-Etienne, 9 minutes, je crois, elle est positive parce qu'elle amène elle est lointaine, elle amène un corner. Mm-hmm. C'est ça que tu as envie de voir? Oui, j'ai envie de voir mais il y a aussi des déplacements. Je veux dire, frapper pour frapper, quand il y a quelqu'un de mieux placé, il faut lui donner. Après, c'est ce dernier mouvement qui est, de toute façon, vous parlez à tous les entraîneurs, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place. Côté défensif, c'est assez simple à mettre en place. Côté offensif, et de se trouver finalement à un moment donné les yeux fermés. Il faut du temps. Il faut avoir un effectif qui soit assez homogène et qui soit, je veux dire, il faut qu'il y ait du temps ensemble. Donc nous, ça fait peu de temps. Il y a des équipes, je prends Furlan, quand il parle d'Auxerre, il dit qu'il faut 3 ans pour construire quelque chose collectivement de très efficace. Nous, on est à quoi? On est à 3 mois. Combien il te fallait, toi, de temps pour t'installer dans une nouvelle équipe? Il faut toujours du temps, ça dépend. Si tu es étranger, moi j'ai aussi joué en Angleterre, j'ai joué aussi en Suisse allemande. C'est pas facile parce que tu parles pas la langue, la culture est pas la même, le football est pas la même, donc il te faut plus de temps que quand tu es chez toi. Quelque part, c'est un peu le principe de la vie. Hein. Je veux dire, on est tous amenés à voyager dans nos boulots respectifs. Quand tu te sens à la maison, c'est un peu plus facile que quand tu vas à 1000 km ou à 2000 km. Tu as signalé quelques manques
sujet de tes joueurs entrants contre Saint-Etienne. Pas tous. Quels étaient-ils Non, pas tous. Pas tous. Je pense que Mons fait une bonne rentrée. Je pense que David fait une bonne rentrée. Mais parce que s'il marque, ben, voilà, le match est plié. Maintenant, je pense que, voilà, moi, j'ai pas l'habitude de me cacher. Je pense que Charles peut faire beaucoup mieux quand il a sa rentrée. Et Myron doit être un peu plus... même s'il y a peu de temps de jeu, d'être un peu plus, je vais dire, agressif ou l'envie de tout tuer, même si tu as 10 minutes. Ce qui m'a gêné dans ça, c'est que finalement, mais j'ai une part de responsabilité parce que c'est moi qui l'ai fait rentrer aussi. Donc, ce qui m'a gêné, c'est qu'on n'est pas continué dans ce qu'on n'a pas continué dans ce qu'on était en train de faire. On a plutôt baissé de rythme et de niveau à partir du moment où on a changé. Ce déclic, ça va être ce fameux but dans le jeu qui doit venir. Vous n'avez pas marqué de but dans le jeu depuis Le Havre. Ouais, bah, ce déclic, c'est surtout le déclic. Il sera sur une prestation aboutie qui va nous permettre de travailler sur la suite sereinement avec une victoire. Je veux dire, je vais pas le cacher aujourd'hui, mais je me souviens qu'en début de saison, j'ai aussi dit que ce qui nous ferait progresser, c'est aussi les nuls parce qu'on n'en faisait pas beaucoup. Maintenant, on en fait plus que voilà. Donc, alors, je vais reprendre un peu. C'est que si on en fait un petit peu moins et qu'on gagne, ça m'ira aussi. Hein. Il y a un joueur qui a réussi son début de saison à Laval, c'est Zach. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Zach, voilà, Zach, il était prêté chez nous. Voilà, on n'a peut-être pas été assez réactif par rapport à ça, mais il avait un gros salaire là-bas. Voilà, il fait un bon début de saison. C'est un peu moins à l'image de l'euphorie de monter. C'est un peu moins euphorique maintenant. C'est toujours, voilà. Finalement, on se dit, Zach a fait un très bon début de saison. Maintenant, c'est un petit peu moins bien. Nous, on se dit, on a pris Henry et Sévère en début de saison, c'est un peu compliqué parce que voilà. Puis je leur dis, si tu prends la balance, elle s'équilibre finalement. Un Jean-Louis aussi qui croque à pleines dents dans l'opportunité, malheureusement, puisque c'est suite à la blessure d'Antoine, mais. Qu'est-ce que tu ressens de ce joueur-là? Je suis content. Je suis content parce que c'est un vrai professionnel. C'est quelqu'un qui est là et qui a mangé son pain noir pendant de nombreux mois et de nombreuses peut-être années. On savait sa qualité de pied. Il lui manquait un peu d'agressivité. Je trouve qu'il est en train de la trouver parce qu'il est rarement battu. Donc voilà. Pas oublier que finalement dans notre défense centrale, on a Jean qui n'a pas joué depuis 2 ans et Noé qui en est à son 2e match professionnel. Donc c'est intéressant. Justement, pour son 2e match en pro, sans Noé, déjà très à l'aise. T'es surpris, toi, par ce début de Pas réellement. Pas réellement, parce que si je le lance, je sais que je vois vraiment ses qualités. C'est quelqu'un qui est assez intelligent, quelqu'un qui est capable de faire mal à l'adversaire. Et qui a un bon pied. Donc quand tu as déjà ça, c'est pas mal. Vous alliez commencer à 4 contre Saint-Etienne, c'est ça? Sur le 4-2-3-1, non 4-4-2 plutôt. Qu'est-ce qui t'a forcé à changer Non, je n'ai pas forcé, c'était volontaire. Je savais qu'il nous attendait. C'était juste pour mettre. C'est un coup de bluff sur 2 minutes. Voilà, c'est juste pour. Voilà, d'ailleurs, si vous regardez les images. Laurent Batles se lève et il dit putain, alors il donne des consignes alors qu'on repasse 30 secondes après à 5. Tu commences à sourire un peu Hein? Quand tu l'as vu se lever. Ouais, non, mais voilà, c'est pour donner un coup de bluff. Alors est-ce que c'est pas, mais bon, tu essayes de brouiller un peu des cartes pour voilà. Je voulais pas surtout qu'ils aient un plan sur Henry. Donc voilà, donc ça a bousculé un peu les choses, mais voilà, c'était pas. On n'a pas changé au bout de 3 minutes, non. C'était volontaire. Juninho Henry ou vous l'appelez toujours Henry? Non, mais c'est bien. Je veux dire, aujourd'hui, quand quelqu'un, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, les coups de pied arrêtés, aujourd'hui, ça représente 60% des faits qui font basculer les matchs. Avoir quelqu'un qui est capable de te la mettre au fond comme ça, c'est vraiment un plus. Donc si on arrive à marquer dans le jeu et qu'on arrive à continuer notre rendement sur le coup de pied arrêté, je pense qu'on aurait gagné les matchs quand même. Le tireur de penalty?
J'en désigne un, deux ou trois. Après, c'est suivant le match. Mais il y a toujours deux qui sont désignés, deux ou trois qui sont désignés pendant le match. Des blessés? J'ai toujours Eddy qui est encore un peu mal à la cheville, donc on va pas le prendre. Autrement, je récupère pratiquement l'intégralité de mon groupe. Ce qui fait que je suis obligé, je ferai des choix. Jovan revient. Jovan revient. Deux petites questions de Nicolas Méral qui n'était pas là. Attends, je fais le journaliste. Le mercato étant terminé, l'effectif semble fixé et la dernière production face à Saint-Etienne est la meilleure depuis le début de saison. Est-ce que ça t'encourage à aller vers plus de stabilité dans le 11 pour travailler les automatismes ou tu n'as pas encore trouvé la bonne formule? Le mercato est fini, c'est sûr. Oui, ça m'encourage, bien sûr. Ça m'encourage à essayer de trouver un peu plus d'automatisme dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Encore une fois, je parle du système parce qu'on est à 5. Pour moi, c'est pas pas quelque chose de fort. Je veux dire, tu peux avoir les mêmes automatismes dans un système à 4, à 3 milieux. Voilà, donc c'est vraiment l'animation qui peut être importante. Ok. Et la deuxième question, j'imagine que tu n'as pas trop de travail à faire côté motivation après les matchs de Caen et Saint-Etienne. Est-ce que tu as une crainte ou une peur d'un relâchement, même inconscient, avant de rencontrer un promu qui reste sur 3 défaites? Je vais faire la même réponse que Saint-Etienne. Si on se relâche en étant dernier du championnat, c'est qu'on n'est pas pro, c'est qu'on n'est pas lucide et qu'on sait que on se rend pas bien compte que ce championnat va être très très compliqué. Donc aujourd'hui, il faut garder la même motivation, il faut garder la même détermination et continuer à faire ce qu'on est en train de faire avec un peu plus de justesse. C'est bon pour moi. Messieurs. Parfait. Merci. Merci. Merci.